Bonjour mes frères et sœurs. Le thème de la parole de ce matin, soyez des travailleurs de la cité de Dieu. Et dans Proverbe 6, là on parle de la terre. Il faut commencer à travailler pour le Seigneur. Et ce passage nous dit dans verset 6, va vers la fourmi paresseux. La fourmi, c'est un exemple pour tous les habitants de la terre. Beaucoup ne veulent pas travailler. Ils s'étonnent après, ils n'ont pas d'argent. Ils s'étonnent après qu'ils ne peuvent pas donner pour le Seigneur. Le travail, c'est le travail. Jésus a travaillé. Son père était charpentier. Jésus a appris le métier. Il a travaillé, il a eu un ministère, c'est vrai. 3 ans de ministère. Mais au départ, il travaillait avec son père, Joseph. Et le travail, c'est important. Oui, on donne pour Dieu. Mais Dieu nous a donné l'intelligence de travailler, un cerveau. L'argent ne tombe pas du ciel. Jésus est venu dans ce monde pour changer les mentalités. Et aujourd'hui, le monde est devenu paresseux. Et le Seigneur nous parle ouvertement. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson quoi manger. La moisson, ouvrier, soyez dans la moisson de Dieu. Vous voulez avoir le royaume. Et cette moisson, c'est Dieu. La prière est très importante. C'est bien d'écouter des prédications, des pasteurs. C'est pas ça qui va changer. Soyez des ouvriers pour travailler. Voilà ce que Dieu nous demande. Et c'est vrai que la fourmi, c'est un exemple sur la terre. La fourmi, tu peux l'écraser, elle peut mourir. Mais soyez comme des fourmis. La fourmi ne va jamais se décourager. Elle s'est fait écraser et elle repart travailler. Nous devons être des citoyens de la cité de Dieu. Et très important. Donc, ça, c'était la première partie. Éphésiens 2 et verset 19. La parole nous déclare ce matin. Soyez vigilants. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu, gens de la maison de Dieu. Et Dieu est fier. Sa maison, c'est la fierté de Dieu, ce n'est pas la fierté des humains. Oui, soyez citoyens de Dieu. Combien de chrétiens se plaignent? Je n'ai pas de travail, mais cherche le matin, lève-toi. On peut être des paresseux, mais lorsque tu cherches du travail, tu n'es plus paresseux. Sur la terre, c'est normal, c'est naturel. Tu veux donner pour Dieu, tu veux donner pour la maison de Dieu. Commence à travailler. Beaucoup parlent de l'argent dans l'église, mais il faut travailler. C'est ça le problème aujourd'hui. Les chrétiens sont bloqués, frustrés. Ils ne peuvent pas donner. Ils sont bloqués. Le chômage. Mais commence à prendre le journal le matin, à chercher du travail. Mon père était comme ça, très dur. Si je n'aurais pas écouté mon père, je serais peut-être dans la rue. Mon père me dit, mon fils, Richard, si tu continues à dormir, j'avais travaillé, je commençais à faire le feignant. Oui, c'était en 1981. J'avais quitté ma place et je ne trouvais pas du travail. Mon père m'a dit, si tu ne trouves pas du travail, la semaine, tu sors de la maison. C'était pour m'encourager en réalité, ce n'était pas pour se moquer de moi. Et j'ai trouvé du travail. Et après, j'allais le matin, j'achetais le journal, je téléphonais. Et la semaine d'après, j'ai trouvé du travail. C'est pour ça qu'il faut un peu bouger les jeunes d'aujourd'hui. Et à l'époque, c'était toujours les mêmes choses. Ah, le chômage, il y a trop de chômage. C'était en 1981. Il y a eu toujours du chômage. Il faut bouger. Aujourd'hui, on cherche des excuses. La vie est chère. La vie a été toujours chère. Secouez-vous, jeunes. Église, réveillez-vous. Voilà, pasteur, ancien, motivez les jeunes à travailler. C'est bien d'écouter la parole. Il faut écouter la parole parce que nous sommes des citoyens de la maison de Dieu. Voilà.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fuis. Les gens fuient l'église parce qu'ils n'ont pas de travail. Au pasteur, à la fin du mois, si on peut donner, on donne. Voilà aujourd'hui. Oui, il faut donner. Lorsque tu travailles, un banquier, s'il ne travaille pas, il ne peut pas avoir de l'argent. Un boulanger, s'il ne travaille pas, il ne peut pas avoir de l'argent. Il ne peut pas donner. Mais c'est qu'il faut donner pour Dieu. Mais de quelle façon? Prier, c'est bien. Je connaissais une personne qui était malheureuse, qui était... Il n'y avait pas de travail, il n'avait pas eu sa place. Oui, et chaque fois que je le voyais, je dis arrête de fumer, commence à sortir mon ami. Qu'est-ce que tu restes enfermé au lieu de te plaindre? Oh, je prie, Dieu fait rien, il fumait. Je dis arrête de fumer, commence à travailler. Mais j'ai quitté, j'en avais marre de voir ce système. Et pourtant, je l'ai encouragé. Maintenant, je me dis, j'ai fait la part des choses. Voilà, mais moi aussi, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Et j'ai compris, comme une fois, j'ai quitté les églises. Comme une fois, j'étais en colère, colérique. Non, Dieu est Dieu. Mais il faut travailler. Il faut travailler aussi pour le Seigneur. Ton salut est plus important. Tu peux travailler aujourd'hui. Tu peux avoir une belle maison, une belle voiture. Mais si tu ne donnes pas ton salut au Seigneur, sans Jésus, tu es malheureux. Et c'est la vérité. Beaucoup de personnes n'ont pas entendu parler de Jésus, diront « Ah, c'est religieux !» Et beaucoup de religions aujourd'hui, dans le monde, quel que soit Jéhovah ou musulmans, ils diront « Jésus n'est pas mort à la croix, ce n'est pas une question de mort à la croix. Jésus est en salut pour l'humanité. Il est là, important. Ne te plains pas aujourd'hui. J'ai peur de mourir. Non, tu n'as pas peur de mourir. Si tu as le Seigneur, il y a une alliance qu'il lui a donnée. Et Dieu ne ment pas. L'homme peut mentir. L'homme peut te proposer des religions. Celui qui sort de Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix, sans se faire couler. Il n'y a rien de compliqué. Comment de fois on dit des choses et on n'écoute pas. Oh, c'est une histoire, on écoute le pasteur. Allez, c'est bon, j'ai fait mon travail. Mais soyez bénis dans le nom de Jésus.